Allô la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les choses continuent de s'améliorer de jour en jour, ça vous le voyez. On n'a plus besoin de parler, ça vous le voyez parce que le Canada, surtout le Québec, s'est rendu compte qu'ils ont vraiment besoin de personnes en fait. Parce que auparavant, ça se disait dans la bouche des gens, ah, on a besoin de main-d'œuvre, le Canada, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes, patati, patata, ce genre de trucs. Et nous, quand nous sommes arrivés, il y avait pas vraiment ce genre de mesures qui étaient prises en place. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants internationaux, après être arrivés sur le territoire, souvent quand il y a des petits soucis familiaux, tout ça, et des petits soucis économiques, ça vraiment porte un gros coup sur la scolarité. Et après, il y a beaucoup de choses qui se passent après parce que c'est au moment où tu n'arrives plus à aller à l'école qu'il y a beaucoup de choses qui commencent. Déjà, il y a, parce que normalement, quand tu n'es pas inscrit, tu n'as pas le droit de travailler pendant les périodes de cours. Or, pendant que tu ne travailles pas pendant les périodes de cours, tu ne peux pas payer tes factures parce que tu n'as pas de revenus en fait. Et si par malheur, tu n'as pas vraiment de personnes, tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'amis qui t'approvisionnent en argent, c'est vraiment bizarre. Et puis de là, il y a beaucoup de choses qui viennent, dépression, il y a tellement de choses qui viennent. Mais actuellement, c'est vraiment de bonnes nouvelles. C'est vraiment de bonnes nouvelles pour tout le monde. Tout le monde est déjà au courant. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas encore, il y a le Québec qui va supprimer les frais de scolarité à partir de septembre 2023. Pour l'instant, il y a des nouvelles qui disent que cette mesure a été prise sur 4 ans. Le temps de voir comment ça va fonctionner, comment ils vont dépenser, est-ce que ça va beaucoup impacter sur l'économie du Canada, est-ce que ça va impacter sur la vie sociale, sur la démographie et tout. Donc, il y a un peu tout ça qui est un peu pris en compte. Au départ, cette nouvelle, c'était pour les nouveaux arrivants. Mais depuis un certain temps, il y a comme un changement. On ne sait pas vraiment si ça va englober tout le monde, mais il y a de bonnes nouvelles que ça englobe tout le monde. Donc, les gars, les go, restez toujours à l'affût de l'information. Dès qu'il y aura la confirmation de cette nouvelle, on va tous vous confirmer ça. Il y a plein de personnes qui font des vidéos sur comment venir au Canada. Il y a des procédures pour venir. Il y a des gens aussi qui me contactent pour avoir ma... Comment on dit ça des gens pour bénéficier de mon expérience et de mon expertise parce que je m'y connais maintenant, je m'y connais assez dans la procédure et dans ce qu'il faut et dans beaucoup de choses. Et voilà, on a déjà commencé à traiter certains dossiers. Vous pouvez m'écrire et vous pouvez me contacter directement par le lien qui est en bas. Mais voilà. Pour le programme, pour ceux qui ne savent pas encore, le programme d'exemption concerne juste 4 types de programmes qui sont 1. La technologie de l'information. Pour ceux qui ne savent pas, la technologie de l'information, ça englobe tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est cybercriminalité, tout ce qui est réseau social, radio, télécommunication, tout ce genre de trucs, ça concerne ça. Et il y a plein d'autres choses qui sont encore là-dedans. Tout va dépendre de... Parce que chaque école a ses types de technologie d'information. Donc, tu peux avoir une école qui peut avoir de la radio, télévision comme filière. Il y a d'autres écoles qui n'en ont pas. Voilà. Et le deuxième, c'est au niveau du génie. Tout ce qui est travaux de main-d'œuvre, genre la construction, génie civil, bâtiment, génie civil, route et construction. Vous voyez un peu le domaine dans lequel je vous emmène. La troisième chose, c'est au niveau de la santé et des services sociaux. La santé, on ne va pas définir encore la santé. Hein. Tout ce qui englobe les trucs de santé, en tout cas tout ce qui est, je peux dire, en tout cas, on ne va pas trop s'attarder dessus parce que la santé, c'est vague. Médecine, infirmier, préposé aux bénéficiaires. Bon, ça fait partie aussi des services sociaux, accompagnateurs, il y a plein de choses. Donc, il y a ce niveau-là. Après ça, le dernier, c'est le service de garde à l'enfance, de garde éducatif à l'enfance. Donc, les nounous, ouais,
bon, on va d'abord garder les nounous. Je pense aussi les formateurs à la maison. Mais il faut pas, on va dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais pour l'instant, ce que j'ai en tête, quand on parle de service de garde éducatif à l'enfance, c'est plus les nounous, les travaux, bon, en tout cas les personnes qui s'occupent des enfants dans les écoles et dans les universités et tout. En tout cas, ce sont ces quatre grands programmes-là qui sont concernés par l'exemption de 2023. Donc, pour ceux qui savent qu'ils peuvent intégrer ce truc, surtout les préposés aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, pour ceux qui ne savent pas, c'est les personnes qui s'occupent des personnes âgées, du genre les accompagner dans leur résidence, les nettoyer. Pour ceux qui font des services privés, bon, ils peuvent faire des tours avec eux, passer du temps avec eux, les nettoyer, les laver, changer leurs couches, les nourrir, tout ça. Mais c'est bien payé. La plupart de ces quatre grands programmes, c'est en tout cas ce qui manque le plus au Canada, ce qui manque de main-d'œuvre le plus au Canada, surtout au Québec. Donc, ils ont voulu emmener des gens et en même temps combler le vide. Donc, les gars, vous voyez ce que vous devez faire, vous voyez ce qu'on va faire. Donc, vous pouvez déjà commencer à faire vos dossiers pour pouvoir venir parce qu'il y aura vraiment un grand recrutement massif, surtout de travailleurs qualifiés. Mais pour l'instant, ça concerne les étudiants internationaux. Donc, on espère qu'au fur et à mesure, il y aura plus d'ouverture, il y aura plus de grandes choses qui vont se faire. C'était un peu ça que je voulais partager parce que tout le monde est encore à l'affût de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. On attend encore de très grosses bonnes nouvelles, mais actuellement, on va se contenter de ça parce que c'est vraiment un grand pas. Donc, pour ceux qui viennent s'inscrire dans les collèges, à partir de septembre 2023, vous n'aurez plus à payer de frais de plus qu'on avait à payer. De genre, c'est 5 000, c'est 6 000 de plus sur les frais de scolarité. Vous n'aurez plus à payer ça. Pour ceux qui viennent aux universités, vous aurez juste à payer, un 3 000 $ en plus. Mais ces 3 000 $ en plus, même les Canadiens les payent. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Montréal n'est pas concerné. Ça, je tiens à rappeler ça à beaucoup de personnes. Montréal n'est pas concerné par ça. C'était ça, les amis. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, écrivez-moi. Vous pouvez me contacter. Comme je l'ai dit, j'ai une prise de contact gratuite avec moi. Le lien est en description. Renseignez, quand vous allez aller sur le site, renseignez vraiment ce que vous voulez. Et puis moi, je me prépare en fonction de ça pour vous accueillir. Donc, c'était ça. On se dit à la prochaine et ciao.